Nous y sommes, ça y est, chers auditeurs et internautes, bienvenue dans ce nouveau numéro de l'émission Afro Diaspo Gospel. Voilà, j'espère qu'aujourd'hui vous allez vraiment aimer. Vous allez aimer parce qu'on aura vraiment le temps de discuter concernant une thématique très essentielle, je vous dis. Alors, chers ces personnes, je suis avec un homme de Dieu. Vous le savez très bien, comme nous l'avons annoncé partout dans les réseaux sociaux, qu'aujourd'hui nous serons avec un invité des marques. J'espère que c'est un homme de Dieu. Il est jeune, en tout cas, il prend tout son temps, il s'est sacrifié aussi pour servir à son Seigneur. Voilà pourquoi d'ailleurs on a choisi cette thématique qui est vraiment pertinente aujourd'hui. On va parler concernant les services dédiés. Comment servir Dieu tout en étant jeune, la chose qui n'a jamais été facile. Alors, partagez ce lien, comme ça on va démarrer ensemble avec vous. Je vous rappelle que vous aussi, vous avez cette possibilité de participer à cette émission. Alors, contactez-nous dans les numéros que vous voyez juste en bas de vos écrans. Donc, prenez ces numéros et puis voilà, contactez-nous. Vous aurez également cette possibilité de participer et aussi, voilà, d'envoyer vos questions dans ces numéros. Voilà, comme nous l'avons annoncé partout dans les réseaux sociaux qu'aujourd'hui, je serai avec un invité des marques. Il est devant moi d'ailleurs aujourd'hui. J'espère que ça sera pour lui la 3e fois, si je ne m'abuse pas, qui sera avec nous aujourd'hui. Donc, il s'agit de qui, ladies and gentlemen? Je suis avec l'homme dédié Fortuné Niema, à qui j'ai dit bonjour. Bonjour. Ça fait longtemps, monsieur Fortuné? Oui, très longtemps. Nous sommes là par la race. Gloire à Dieu. Jolie chemise. Merci beaucoup. Non, mais à mon avis, les choses ont changé. Hein. Tu sais, avant, on s'est dit, on est jeune, moi, chemise, mon boué, caca. Et ça, c'est moi faire rebeller. Mais aujourd'hui, c'est vraiment très différent. Vraiment. On s'est Il y a l'actualité et Dieu fait grâce aussi. Ah, ok. Donc, servir Dieu n'exclut pas l'actualité. Hein. La sainteté n'exclut pas la sointeté. Ah, on a un moment blanc, et Kekarabobo. Vraiment. Ça, c'est très bien. Sentez-vous très à l'aise. J'espère que ça sera pour vous la 3e fois d'être ici. Hein. Voilà, nous vous accueillons comme d'habitude, déjà sur votre maison. Alors, si on doit essayer de rafraîchir nos mémoires, on doit beaucoup plus en savoir concernant le frère. C'est Berger, pardon. Berger? Le berger Fortuné. Berger Fortune. Voilà, qui est Berger Fortune pour ceux qui ont eu cette occasion de vous suivre pour la toute première fois chez à la maison? Ok, je suis le frère Fortuné Mba. Quoi qu'on dit berger parce que j'ai cette tâche et je dirige aussi un ministère, le ministère Rama. Mais je suis enfant de Dieu comme tout chrétien ayant reçu Jésus comme Seigneur et Sauveur. Et je suis évangéliste par consécration et je dirige un ministère, le ministère Rama. Et nous sommes là pour servir Dieu et aider, apporter un réveil, une dynamique nouvelle pour préparer au Seigneur un peuple bien disposé. Ça, c'est très bien. Les dirigeants des Rama. Oui. Comment c'est volé d'abord? Ça fait longtemps qu'on a parlé des Rama. Récemment, on était ici, on parlait de ça comme ministère. J'espère que comme déjà église, Nena Ipsagio. Oui, donc nous sommes le ministère Rama. Rama, c'est un sigle, Ra qui veut dire rassemblement. Et Ma qui veut dire Maombi, c'était Maombi, la prière. Okay. Donc nous sommes un rassemblement des hommes et des femmes de la prière. Donc nous sommes un ministère. Quand je dis ministère, c'est parce que nous avons débuté un ministère, mais avec ce que le Seigneur est en train de dire et de faire, on va voir ce qui viendra par la suite. Ça, c'est très bien. Mais on voyait les images même dans les réseaux, Rama grandissent chaque jour. Il y a quand même de l'évolution par rapport aux fois précédentes, quand même, si on doit dire ça. Mais pourquoi ne pas dire simplement église au lieu de dire ministère? Ok. Il y a une différence que les peuples doivent comprendre parce que nous avons débuté ministère. Donc, quand on parle déjà de ministère, cela veut dire que c'était une structure. Une structure. Mais pour prendre cette transformation, pour devenir une église, nous devons attendre d'abord l'approbation de Dieu. Okay. Quoique nous avons déjà beaucoup de gens, par la grâce de Dieu, parce que Dieu travaille dans la croissance. Dieu n'est pas un Dieu de la stagnation, il n'est pas un Dieu de la récession, mais un Dieu de la progression. Okay. Donc, quand il y a Dieu, il faut qu'il y ait la progression. Et avec tout ce que le Seigneur est en train de dire, c'est le Dieu qui connaît ce qui viendra par la suite, mais il y a une différence entre ministère et église. Okay. Parce que dans le ministère, on doit retrouver encore beaucoup de choses qui n'est pas dans le ministère. Donc, le ministère est dans l'église, mais l'église n'est pas dans le ministère. C'est fort. Je comprends quelque chose qui m'a beaucoup tiqué par rapport à tout ce que vous venez de révoquer tout à l'heure. Donc, si je comprends bien, il y a des critères pour devenir église. Yes. Quels sont les critères que vous pouvez révoquer pour devenir une église, quittant du ministère à l'église? Ok, premièrement, dans une église, nous devons retrouver les 5 ministères qui opèrent. Okay. Et dans une église, nous devons aussi retrouver tous les départements assis. Et dans une église, nous devons premièrement aussi avoir une vision claire qui transforme aussi de fidèles. Parce que dans le ministère, on a aussi une vision. Mais dans le ministère, peut-être on n'a pas les 5 ministères. Comme la Bible nous dit, les doctorats, l'évangéliste, le prophète, tout ce qui va avec. Mais dans les ministères, pour être une église, nous devons retrouver les 5 ministères opérants dans une église. Donc là, c'est une obligation.
Ok. Donc, c'est un peu ça. Ok. Là, c'est par rapport à votre doctrine, parce qu'apparemment, c'est vraiment très différent avec des protestants, hein. Parce que là-bas, il y a presque pas de 5 doctrines, parce que là-bas, nous voyons, il y a des diacres, il y a des anciens, par exemple. Ok, premièrement, la seule doctrine que nous devons savoir, c'est la sainte doctrine. Mhm. Quand on parle des 5 ministères, la Bible nous dit qu'il y a les 5 ministères. Et quand on dit que la Bible dit déjà qu'il y a 5 ministères, donc c'est indispensable. Mhm. Donc, on doit retrouver les 5 ministères. Mais dans nos églises aujourd'hui, peu de gens peuvent reconnaître que les 5 ministères est en train d'opérer. Parce que Mhm. le plus important, c'est d'identifier d'abord les ministères. Parce que beaucoup de gens, ils opèrent, mais ils ne connaissent même pas, il est appelé à opérer dans quel ministère. Il y a des gens qui sont des évangélistes, même dans les protestants, mais qui ne savent pas qu'il est évangéliste. Donc, quand on parle de l'opération du 5 ministères dans une église, premièrement, vient d'abord par la compréhension de c'est quoi les ministères Mhm. et quels sont les 5 ministères répartis qui doivent opérer. Parce que beaucoup de gens aujourd'hui servent Dieu, mais ils n'ont pas la connaissance de ce qu'ils font. Mhm. Les plus grands dangers, c'est de pousser quelqu'un à servir un Dieu qu'il ne connaît pas. Ok. C'est de pousser l'homme à servir, premièrement, ce qu'il ne sait même pas faire. Mhm. Donc voilà pourquoi une bonne formation amène toujours dans une bonne destination. Mais une mauvaise formation apporte la déformation. Voilà pourquoi aujourd'hui, nous voyons, il y a des serviteurs de Dieu, il est évangéliste. On peut le poser. C'est quoi un évangéliste? Le rôle d'un évangéliste, il ne connaît pas. Mhm. C'est quoi un prophète? Le rôle d'un prophète, il ne connaît pas. Pourquoi? Beaucoup de gens veulent s'autoproclamer, Mhm. recevoir des postes, mais ils ne savent pas le rôle parfait de ces postes. Parce qu'on ne sert pas Dieu pour le poste. On arrivera à l'objectif. Voilà, quelle belle explication. Ça, c'est très bien. Félicitations pour ça. Alors, j'ai retenu aussi une chose. Vous avez dit que l'Église aussi, c'est la croissance numérique, par exemple. Oui, oui, l'église, c'est la croissance, c'est important. C'est important, ça Parce qu'il y a compte. la croissance numérique, il y a la croissance spirituelle. Spirituel Mais aussi. la croissance numérique aussi est importante parce que dans la Bible, elle dit la renommée de Jésus était accrue. Et Mhm. le nombre des convertis s'est multiplié. Ok. Donc, c'est Mais si vous parlez de la croissance numérique, personnellement, vous allez me choquer, hein. Donc, si je comprends bien, Denis List doit fermer. Je vous rappelle que vous êtes connectés en direct de la radio Afro Diaspora. Quand vous les constatez, c'est pour les comptes de l'émission Afro Diaspora Gospel. C'est avec l'homme dédié Fortune Niemba qui nous parle très bien. Je n'ai pas dit quelque chose de mauvais, hein. non, non, Ah, ça va? ça va. D'accord. Voilà, donc aussi, j'étais en train de le dire, c'est notre rendez-vous de chaque mardi. Donc, à ne pas oublier que vous pouvez aussi, désolé, activer la cloche de notification pour être notifié à chaque fois que nous serons connectés ici. Alors, suivez-nous partout sur Instagram, sur Facebook, sur WhatsApp aussi. Donc, sur notre chaîne WhatsApp, j'espère que dans notre bio Facebook, vous allez retrouver facilement notre chaîne WhatsApp. Et allez-y pour rien rater. Donc, restez vraiment tous les jours scotché branché sur nos chaînes. Alors, on a compris qu'on doit aussi avoir la croissance numérique à l'église. C'est vraiment important d'adi. Oui, Donc là, carrément, on est contre tous ceux qui ont, bon, en fait, tous ceux qui ont une croissance qui est vraiment mini, mais ils se proclament église. On peut être contre eux aussi. non, pour ne pas dire contre, mais je vais... Par exemple, des nihilistes, comme je disais là-bas, et puis des gens ne filment même pas des fidèles, on ne sait même pas ils sont combien. C'est compliqué, en fait. Bon, là, vous allez me faire entrer dans une situation très pertinente, mais pour parler un peu, lui, c'est un homme de Dieu qu'on respecte, vu que ce sont des pères. On ne pourra pas porter un jugement favorable ou défavorable, mais ce que moi je pourrais dire, je respecte, c'est un homme de Dieu. Mais en parlant de la croissance, la croissance spirituelle est plus importante. Si vous pouvez vous avancer un peu, s'il vous plaît. La croissance spirituelle est plus importante. On peut être moins, mais il y a des hommes qui sont sauvés. Mais la croissance numérique aussi est très importante. Pourquoi je parle de la croissance numérique aussi est très importante? Tant qu'il y a des hôtels qui sont remplis, il y a des bars qui sont remplis, il y a des boîtes de nuit qui sont remplies, il faut aussi que des églises soient remplies. Okay. Mais le remplissage de l'église n'est pas le plus important chez nous, les pasteurs, ou bien chez beaucoup d'hommes de Dieu. Parce que c'est la croissance spirituelle qu'il faut qu'atteindre. Parce qu'on peut avoir 1000 membres dans une église, mais il n'y a que 20 personnes qui sont sauvées. Il n'y a que 20 personnes qui ont une croissance spirituelle. Mais il faut aller au-delà de la croissance numérique, atteindre aussi la croissance spirituelle. Voilà. Okay. Ça, c'est très bien. Alors, si on doit rapidement prendre notre thématique dont il s'agit de servir Dieu tout en étant jeune, ça vous dit quelque chose? Oui, ça me dit quelque chose parce que je suis jeune, je ne pourrais pas me taire pour parler de cette thématique. D'accord. Quand on dit servir Dieu tout en étant jeune, qu'est-ce que vous comprenez par là, par exemple? Ok, qu'est-ce que je comprends par là? Servir Dieu en étant jeune. Je comprends qu'un jeune est appelé à servir Dieu. Parce que la Bible dit, jeune, servez l'Éternel. Et la Bible dit, il va plus loin, jeune, réjouis-toi de ta jeunesse, mais sache qu'il y aura un jour du jugement. Ça, c'est très bien. C'est déjà un appel qu'on est en train de lancer à la jeunesse. Parce qu'aujourd'hui, les gens attendent qu'ils deviennent peut-être
qu'ils atteignent plutôt peut-être un âge avancé pour servir Dieu. Pour dire que je profite de la vie, après je vais donner ma vie au Seigneur. Non, on peut être dans les services de Dieu et profiter de la vie. La vie, c'est un don de Dieu et la vie a besoin d'être vécue. Mais en vivant cette vie, nous devons savoir que nous ne sommes pas venus sur terre sans mission. Nous avons une mission que notre Créateur nous a confiée. Nous devons lui servir. C'est pour nous une obligation et une exigence en même temps, étant qu'enfant de Dieu, et tant que créature de son Créateur. Très bien. Mais aujourd'hui, servir Dieu, la jeunesse d'aujourd'hui, servir Dieu, la génération d'aujourd'hui, servir Dieu, ça devient du jour au lendemain donc ça devient en fait à la mode. C'est tout le monde qui veut maintenant servir Dieu. Il se voit, bon, moi je trouve que bon, j'ai plus rien à faire. Je dois quand même aller à l'église pour servir Dieu. Alors, c'est parmi des choses qui causent aussi du tort à l'église. Nous sommes en train de le voir. Apparemment, c'est la génération actuelle qui agace beaucoup plus à l'église. Ok, en parlant de quelqu'un qui sert Dieu parce qu'il a un manque à faire, là peut-être il n'a pas très bien compris ce qu'il fait. Parce que servir Dieu, premièrement, doit être un appel. Parce qu'on ne sert pas Dieu parce qu'on veut seulement le servir, parce qu'il nous a appelés à lui servir. Si tu sers Dieu par l'appel, c'est alors que tu sauras faire ce que Dieu veut que tu fasses. Okay. Beaucoup de jeunes aujourd'hui viennent dans l'œuvre de Dieu, peut-être qu'ils ont des raisons personnelles, mais le plus important, pour servir Dieu, tu dois comprendre la vraie raison. Parce que la raison qui va t'animer à avoir la motivation. Quand il n'y a pas de raison, il n'y a pas de motivation. Justement. La raison qui anime les personnes qui reçoivent l'appel de Dieu, c'est parce qu'ils savent que l'amour incommensurable de Dieu, tout ce que Jésus a fait sur la croix, nous pousse aussi à faire quelque chose pour ces dieux. Okay. Voilà pourquoi j'aimerais dire à des gens qui nous suivent actuellement, si tu es jeune, tu dois savoir d'abord si tu as un appel pour servir Dieu. On ne vient pas dans l'œuvre de Dieu pour remplir nos poches, pour des besoins physiques, pour les intérêts humains. Premièrement, servir Dieu est un intérêt divin que nous devons respecter et que nous devons mettre à priorité. Très bien. Voilà. Servir Dieu aujourd'hui pour cette génération, ça devient maintenant une région de paresse. Dans certaines jeunes, en fait, certains jeunes, j'allais dire, ne veulent plus travailler. Pratiquement que non, je dois aller servir, je dois aller jouer au piano à l'église et ça devient très compliqué. Oui, ça devient très compliqué, mais les gens doivent savoir, il y a des gens qui sont appelés aussi à servir Dieu à temps plein. Il y a des gens qui ne sont pas appelés à servir Dieu à temps plein. Mais celui qui est appelé à servir Dieu à temps plein qui veut dire, il a consacré toute sa vie en servant l'Éternel. Donc, il doit aussi être nourri par ces services qu'il est en train de faire. Parce que beaucoup de gens ne savent pas que dans le livre des Corinthes, apôtre Paul est en train de dire, c'est lui qui travaille à l'hôtel, mange à l'hôtel. C'est un verset biblique que les gens ignorent. Donc, c'est lui qui est appelé à temps plein. Cette œuvre peut le nourrir. Mais on ne dit pas à cette personne de partir chercher vraiment à manger là-bas. Parce que lorsque Dieu donne la vision, il donne la provision. Quand tu sers Dieu, lui-même, il connaît que tu le sers, tu es appelé à temps plein. Il sait très bien qu'il doit faire quelque chose pour toi. Mais pour les autres, comme moi, je ne suis pas appelé à temps plein. Donc moi, je travaille pour Dieu et j'ai aussi mon travail. Donc ceux qui ne sont pas appelés à servir Dieu à temps plein doivent savoir que je sers Dieu, mais je peux aussi combiner avec le travail. Mais si tu n'es pas appelé à servir Dieu à temps plein et que tu t'efforces pour devenir un serviteur à temps plein, tu vas bricoler les choses. Okay. Donc, avant de se lancer dans un champ, tu dois savoir la mission et la raison. Quand tu ne connais pas ces choses, je parle beaucoup de la conscience de la raison parce que c'est ce qui animera l'homme à aller dans les services de Dieu. Quand tu es appelé à temps plein, tu sais que l'Éternel pourvoira. Mais quand tu n'es pas appelé à temps plein, je sers Dieu. Après l'église, je dois aller au travail. Après l'église, je dois aller étudier. Après l'église, je dois aller faire ce que je dois faire. Voilà un peu ça. Très bien. Ben, c'est vraiment très difficile actuellement pour nous de croire à cette génération. Contrairement à la génération qu'on a vécue de nos papas qui ont servi le Seigneur tout en étant jeunes. On a vu, il y a pas mal de gens, pour ne pas citer les noms des gens. Mais aujourd'hui, c'est vraiment très difficile aux gens de croire à cette génération qui sert Dieu actuellement. C'est Dieu à quoi, par exemple? Parce que la génération, bon, comme je venais de dire tout à l'heure, bon, si vous pouvez d'abord répondre et puis on va continuer. C'est Dieu à quoi, en fait? Oui, aujourd'hui, c'est très difficile que tu sois serviteur de Dieu et que tu sois accepté. Mais premièrement, j'aimerais dire, en ces temps, le monde évolue. Nous sommes dans un siècle où il y a beaucoup de choses. Nous devons savoir que nos pères qui ont servi Dieu dans les temps anciens, ils n'étaient pas vraiment confrontés à des choses que nous sommes confrontés aujourd'hui. Parce que le monde est en train d'avancer, le monde ne stagne pas. Et le monde ne recule pas. Il y a l'actualité. Aujourd'hui, nous avons iPhone 17. Mais hier, on n'avait pas iPhone 17. Pour dire quoi, le monde avance. Tant que le monde avance, il y a aussi beaucoup de combats qui surgissent. Voilà pourquoi vous vous servez Dieu avec actualité.
pour le moment. Non, ce n'est pas l'actualité, mais nous devons savoir une chose. Nous devons savoir que dans cette terre que nous sommes en train de vivre, nous sommes aussi des pèlerins. Nous passerons. Mais cela ne nous dit pas que sur cette terre, on doit seulement vivre dans la spiritualité parce que nous sommes tirés de la poussière. L'homme est tripartite. Nous avons le corps, l'âme et l'esprit. Et pourquoi nous a donné le corps? Pour vivre sur cette terre. On peut être spirituel, mais on doit vivre sur cette terre. Jésus était 100% homme, 100% Dieu. Il avait aussi des moments où il avait besoin de manger. Pour dire quoi? Nous devons servir Dieu, mais nous sommes sur la terre. Mais pour dire, par rapport à l'acceptation des jeunes serviteurs de Dieu face au monde, je parlerai ceci. Aujourd'hui, il y a beaucoup de jeunes qui font des bêtises et il y a tous les jeunes qui sont un peu engloutis dans cela. Parce qu'il y a une personne qui peut abîmer quelque chose, mais c'est tout un peuple qu'on peut notifier, qu'on peut tâcher dans beaucoup de choses. Donc, il y a peut-être un jeune qui a fait quelque chose de mal. Mais c'est à nous les vrais à travailler dur, à bosser dur pour que les gens comprennent que là où il y a les faux, il y a aussi les vrais. Donc, on ne peut pas plaire à tout le monde, là je le sais, parce que l'homme ne peut pas plaire à tout le monde. Mais nous devons savoir qu'aujourd'hui, il y a des vrais miracles, il y a des jeunes qui servent Dieu, qui se battent, qui vraiment font ce que Dieu veut qu'ils fassent. Et il y a des gens qui sont en train de propulser l'œuvre de Dieu à l'excellence. Donc, voilà un peu ce que je pourrais dire. Ça, c'est très bien. On a vraiment beaucoup retenu de ce que vous venez de dire tout à l'heure. Et aussi, vous ne voyez pas qu'aujourd'hui, du jour au jour, en fait, cette génération qui sert Dieu, ça devient en fait les scandales pour l'Église. Par exemple, si on doit parler de nos présidents de la jeunesse, par exemple, le président de jeunesse, ce sont eux qui sont presque à la base de certaines choses qui se passent actuellement à l'Église. Le président de la jeunesse, le président de la jeunesse, quand on va depuis que je suis à l'église, ils ne m'accompagnent même pas. Je viens seul, je rentre seul. Mais moi, à chaque fois, et aussi, après, vous allez suivre. Oh non, bon, alors, c'est dire quoi? Vous voyez pas que c'est parmi les choses qui causent vraiment des troubles à l'église? Ok, on ne pourra pas généraliser. Parle seulement, continue d'abord. Ok, on ne pourra pas généraliser parce qu'il y a toujours une exception. Il y a des présidents de jeunesse qui nous suivent, qui ne font pas ça. Mais quand vous dites ça, ils sont choqués. Généralement, papa, toi-même, tu es conscient. Généralement. D'ailleurs, quand j'étais en train de parler au Seki, tu t'es retrouvé là. Non. Au résumé, président jeunesse, c'est toujours le président de Atayo Moko, papa. Tout ça là-bas, on y. Naseki, pourquoi? Parce que beaucoup de gens aussi nous taxent un peu beaucoup les jeunes serviteurs de Dieu. Vous savez, être jeune serviteur de Dieu, ce n'est pas une tâche facile. Hein. Parce que déjà, quand tu es jeune, tu donnes ta vie à Jésus, le diable n'est pas content. Parce que le diable aime vraiment que les jeunes soient dans son camp. Et quand un jeune donne sa vie à Jésus, commence à servir Dieu, c'est déjà un combat très difficile que cet homme a lancé auprès du diable. Et le diable exposera. Bien aimé, vous savez, l'homme n'est pas parfait. Il faut savoir reconnaître aussi que quand tu es déjà leader, tu es confronté à beaucoup de combats. Parce qu'aujourd'hui, les gens parlent seulement mal des gens qui tombent, des gens qui font des scandales. Je dis toujours à mes fils spirituels, c'est parce que tu n'es pas passé par là que tu ne sauras pas. C'est peut-être parce que tu n'as pas aussi l'occasion de pécher que tu ne pêches pas. Parce qu'il y a des gens qui ne pêchent pas par manque d'occasion. Oui, il faut savoir qu'il y a des gens qui ne pêchent pas par manque d'occasion. Il y a peut-être des gens qui veulent faire du mal, mais il n'a pas $10 pour aller à l'hôtel. Mais si Dieu commence à lui donner $100, il va faire pire que ce qu'il avait vu chez l'autre. Pour dire quoi, on ne doit pas seulement taxer les hommes. Parce qu'aujourd'hui, peut-être, je servais Dieu dans le passé, je n'avais pas d'argent. Je n'avais pas de voyage. Peut-être je servais Dieu dans le passé, je n'avais rien. Mais aujourd'hui, peut-être c'est différent. Dieu a donné quand même quelque chose, même si nous ne sommes pas encore arrivés. Et les tentations du passé et les tentations d'aujourd'hui, il y a une différence. Aujourd'hui, j'ai des grandes tentations, mais dans le passé, j'ai compris que quand tu commences à recevoir, qu'il y a encore beaucoup de combats. Qu'est-ce que j'aimerais dire par là? Les leaders, parce qu'un président de la jeunesse est un leader. Il dirige. Et tout celui qui dirige est confronté aussi. Peut-être que tu le vois passer avec une sœur, mais il y a des gens qui... Non, mais quand même, s'il dirige, il dirige la jeunesse, mais pas quand même les filles de l'église. Oui, là, c'est vous qui le dites, mais peut-être qu'ils ne font pas aussi rien. Parce qu'aujourd'hui, c'est devenu très difficile. Non, j'espère que même ceux qui sont en train de nous suivre vont témoigner. Hein. Oui. Ça devient, du jour au jour, un habit, vraiment, ça devient du temps. J'aimerais vous dire une chose. Moi, quand je marche, généralement,
Tu vois, il y a des fois quand je viens avec beaucoup de jeunes, beaucoup de frères. Je marche avec une équipe de 8 à 10 personnes. Pourquoi je marche avec des frères? Parce qu'aujourd'hui, c'est difficile de voir un berger, un leader, s'il marche seulement avec une sœur. Oh, ils sont ensemble. Donc, je ne comprends pas cette génération. Oh, peut-être que c'est aussi sa cousine. Au-delà de juger, de porter un jugement, il faut aussi savoir dans le fond. Parce que les gens jugent beaucoup la forme sans tenir compte du fond. Voilà pourquoi aujourd'hui, un président peut-être avait fait quelque chose de mal, c'est devenu tous les présidents de la jeunesse. Donc, il faut savoir aussi qu'ils sont aussi combattus, très chers présidents. Je n'encourage pas le mal, mais il faut prendre aussi la part de ces dirigeants qui sont aussi exposés à des combats parce que c'est lui qui sauve déjà une âme et confronte à beaucoup de choses. Donc, voilà un peu, il faut aussi atténuer un peu et savoir les combats de son prophète. Là, quand même, vous avez pris part à ma présidente de jeunesse. C'est bon, c'est un problème, c'est le côté Liban. Mais si on doit quitter là-bas, on doit aussi parler des jeunes prophètes. Actuellement, ça devient vraiment des habits. Hein. C'est des habits du jour au jour. Et puis voilà, c'est chaque jour qu'on a quand même des nouvelles. Tu as entendu de l'autre côté. Oh non, le prophète, la salle qui boit, écoute, à la montagne, Abima, une serre, un tel bout. Et puis ça devient exagérant. Tu vas voir le prophète, il vient dans un monde là. Et puis, apparemment, c'est devenu vraiment des spectacles. Vous partez à la montagne comme ça. Moi, je l'ai vécu. Hein. C'est ce que je relais tout à l'heure. Namoni, serre-moi quand on a les sandales. Sandales, on les a kuna boy. Ils ont kata na mamuki ata yumo ndionanga. Ce que c'est que nous avons battu sandales kata. Nous montre que tu es une équation. Et puis, ils sont en train de voir. Dieu m'a dit. Et puis voilà, ça devient vraiment bizarre. Comme ici, vous êtes là. Donc, ça devient trop spectaculaire. C'est vraiment trop spectaculaire. À tout moment, ce sont toujours des jeunes prophètes, des jeunes prophètes, des jeunes prophètes, des jeunes prophètes. Mais c'est quoi, en fait, les problèmes? Ok. Si je peux revenir ils reviennent après avec des prophéties. C'est bizarre. Là, je ne parle pas de voix. Je sais que vos prophéties, ça va quand même très bien. Alors, on y va. Okay, parce que quand vous parlez des domaines prophétiques, moi, je suis dans les domaines prophétiques. Ouais, tu t'es retrouvé là. Il faut que je parle vraiment parce que, comme je venais de dire, là où il y a les faux, il y a aussi les vrais. Les vrais, oui. Le Dieu de la précision, comme dans mon ministère, les gens savent, il y a des vidéos, vous voyez. Il y a des fois, je repère les numéros de téléphone, comme dans notre récente campagne, plus de 800 personnes étaient là. Mais on avait besoin de quelqu'un que le diable voulait menacer dans la mort. Et on a repéré les numéros sur place. Le plus important, ce n'est pas les numéros, les détails, c'est les messages qui accompagnent. Très bien. Parce que Dieu ne parle pas par plaisir ou bien par spectacle. Quand Dieu, on peut être là avec vous dans l'émission, Dieu peut me faire grâce. Je localise peut-être un numéro dans votre téléphone ou bien dans le téléphone d'une personne qui est ici. Mais ce n'est pas pour plaisir, pour qu'on ne m'acclame pas. Parce que quand on opère avec les dons que Dieu nous a donnés, c'est pour sa gloire. Premièrement. Et quand il y a une précision, il faut qu'il y ait un message. Je ne peux jamais vous dire que je vois un sandal coupé, après je vous laisse. Acclamons, un sandal coupé. Non. Non, mais ça devient comme ça avec vous. Oh, les quoi. Mais il faut le regarder dans WhatsApp, vous ne laissez pas. J'aimerais marteler sur ça. J'aimerais marteler sur ça. Quand Dieu parle avec précision, il avait dit, il veut préciser. Il y a des messages que Dieu te donne, il faut libérer sur le champ. Là, c'est Dieu, par sa souveraineté. Oui. Il y a des messages que Dieu dit, il faut parler en privé. Comme avant de venir ici, on avait mon temps de prière parce que c'est mardi, chaque mardi. Oui, chaque mardi. Je prophétisais en plein air, mais je suis arrivé chez une dame et Dieu m'a dit de parler en privé. Il y a des messages que Dieu veut que ça reste de la confidentialité. Il y a des messages que Dieu donne en public. Là, c'est par sa souveraineté. Mais par rapport à ce que les autres prophètes font, je ne vais pas porter un jugement sur eux. Mais j'aimerais dire, le plus important, c'est dans la formation. Quand tu n'es pas bien formé, tu seras déformé. Amen. Quand tu ne sais pas ce que tu fais, bien aimé, tu parleras, Dieu ne t'a pas dit. Donc, tu diras des choses que Dieu ne t'a pas dit. Parce que nous devons savoir ici, quand tu ne découvres pas ta fonction, tu abuseras de l'onction. Une onction, donc, qui n'est pas découverte, une fonction plutôt qui n'est pas découverte, faire en sorte que l'onction que tu as reçue de Dieu soit abusée. Parce que celui qui ne sait pas sa fonction abusera de l'onction. Tu as l'onction, mais ta fonction c'est quoi? Tu as l'onction, mais qu'est-ce que Dieu t'a dit avec cette onction? Dieu t'a parlé, est-ce que c'est pour parler? Parce qu'on reçoit des messages pour parler peut-être après des jours. Les gens pourront aller dans la Bible, dans Ézéchiel chapitre 37, quand Dieu a eu Ézéchiel, il a dit prophétise selon l'ordre de Dieu.
J'ai prophétisé selon l'ordre de Dieu. J'ai prophétisé selon l'ordre de Dieu. Donc, une prophétie n'est pas dite par rapport au plaisir humain, mais une prophétie est communiquée par rapport à l'ordre que Dieu a donné. Si Dieu t'a donné l'ordre de parler, maintenant parle. Tu peux avoir le message, mais les garder et attendre l'approbation du Saint-Esprit pour en parler. En parlant de précision, ce n'est pas mauvais. Dieu précise. Et Dieu ne parle pas pour le spectacle, mais il parle pour sa gloire. Mais aujourd'hui, tout se base sur la formation. Tout se base sur la formation. Pour presque finir, vous aujourd'hui les jeunes serviteurs, et surtout vous qui ont cette opportunité de présider au fait des ministères par exemple, selon ce que nous sommes en train de voir, nous avons l'impression que c'est l'orgueil qui est à la place. Aujourd'hui vous voulez tous être appelés daddy, toujours avec des gens derrière vous et vous avez vos propres protocoles, partout donc vous êtes vraiment servi, vous êtes toujours assisté à tout moment, la Bible en tient pour vous et il y a même des gens qui s'inclinent devant vous et là maintenant c'est dit à quoi en fait? C'est toujours la génération, si c'est pas en vrai, ce n'est pas ce qu'on a vécu avec nos pères avant. Hein. C'est dit à quoi, par exemple? Ok, c'est que je pourrais dire... Non. Il faut savoir, un jeune serviteur de Dieu, c'est un serviteur de Dieu. Et l'âge n'est qu'un chiffre et la grâce n'a pas d'âge. Un serviteur de Dieu peut être très jeune, mais l'onction et la grâce qu'il a fait en sorte que les gens lui respectent. Et le respect ne se demande pas. Les respects se déclenchent par rapport à ce S'il vous plaît, par là, comment vous définissez le respect? C'est moi qui dois se tromper. Parce que quand je dis les respects ne se demandent pas. Parce que moi, j'ai parlé de la gloire, hein, je n'ai pas parlé du respect. Parce que vous dites, quand vous dites là, les gens qui se soumettent, c'est déjà un signe de respect. Parce que quand on parle de quelqu'un qui touche pour toi, c'est déjà un respect. Parce que tout se base par le respect. On ne peut pas toucher pour quelqu'un quelque chose qu'on ne respecte pas. Parce que le respect peut obliger à quelqu'un même, je tiens pour vous les sacs. Ne partez pas comme ça, je le fais pour vous. C'est par respect. Vous comprenez un peu ça? Alors, ce respect, c'est dire quoi en fait? C'est ce qu'on veut savoir. Parce qu'il y a des filles comme ça, elles sont dans le ministère, le respect au berger, le respect au président du ministère, mais à la maison, très impoli. Il ne respecte même pas son père l'envoie, il refuse tout ça. Mais quand je suis au ministère, c'est le respect, voilà. Ok, laissez-moi finir ce que je suis en train de dire. La grâce, l'onction fait d'un homme non ordinaire. Tout ce que nous recevons de Dieu nous fait quitter l'endroit d'être ordinaire et de devenir maintenant un homme extraordinaire. Si vous êtes homme de Dieu, c'est que vous êtes homme de Dieu, vous n'êtes pas ordinaire parce que vous avez Jésus en vous. Moi, je ne suis pas ordinaire. Tous ces hommes de Dieu, ils ne sont pas ordinaires. Et nous avons ce que Dieu nous a donné et cela fait en sorte que nous puissions être traités différemment. Mais nous ne devons pas prendre la place de Dieu parce que notre Dieu, c'est un Dieu jaloux. Il y a des gens qui abusent au fait, il y a des gens qui font de trop au fait. Je venais de parler qu'il y a des faux, il y a aussi les vrais. Mais c'est normal qu'un serviteur de Dieu puisse être accompagné peut-être d'une équipe parce qu'un leader, quand on s'attend qu'il y a un leader est toujours accompagné. La majorité des leaders. Mais ça ne veut pas dire qu'on a pris la place de Dieu. Ça ne veut pas dire qu'on dit pour toi, tiens la Bible. Ça veut dire qu'on a pris la place de Dieu. Non. Par respect, par rapport à l'onction, par rapport à la grâce, on peut aussi toucher pour moi ma Bible. On peut aussi toucher pour moi ma tablette. On peut aussi peut-être toucher pour moi, exemple, mon portefeuille, mais ça ne veut pas dire que je le fais parce que les gens le voient. Parce que tout vient par l'intention. Il y a des gens qui le font, ils ne veulent même pas qu'on puisse le voir. Ils ne veulent même pas s'enfler d'orgueil. Il le fait peut-être, il est chargé, touche pour moi. Mais il y a des gens qui voient, qui disent peut-être que c'est l'orgueil. Mais il y a des gens aussi qui font de trop. Par exemple, quelqu'un s'agenouille, il te touche. Non, là, ça n'a pas d'importance. Sans la prière, quelqu'un s'agenouille, s'il te voit, il s'agenouille. Là, on fait de trop. Voilà un peu, donc il y a toujours une exception. Ok, c'est ainsi que aussi les leaders aujourd'hui prennent nos sœurs par respect. Voilà, c'est l'Afro Diaspora Gospel, nous avançons pas mal. Voilà, c'est ça avec l'homme dédié, les frères, ça va? Oui, ça va. J'ai pas dit quelque chose d'ici. Non, quelque chose, vous avez dit que nos leaders prennent nos sœurs par respect. Mais est-ce que c'est moi? Je l'ai dit? Non. Il faut savoir une chose que il faut toujours savoir ceci. C'est un conseil que je vous donne. Il y a toujours une exception dans la majorité. Il y a toujours une exception. Vous savez, nous, les serviteurs de Dieu qui servent vraiment Dieu, quand nous écoutons ça fait mal. C'est comme si,
nous avons envie de dire à Dieu, c'est-à-dire, il faut leur montrer que s'il y a des vrais. Vous voyez donc, parce qu'aujourd'hui, quand vous taxez déjà des hommes de Dieu, parce que des hommes de Dieu, nous subissons beaucoup de choses. Il y a des gens même qui ont peur d'être appelés hommes de Dieu. Voilà. Il y a des gens même, il a besoin de servir Dieu, mais aujourd'hui, j'aime pas qu'on m'appelle homme de Dieu. Pourquoi? Si on dit c'est moi homme de Dieu, il y a des gens même pour aller se marier dans une famille, ils ont peur qu'on lui dise que je suis pasteur. Non, pourquoi? Ils vont refuser. Ils croient comme si nous sommes dans les fausses toujours. Donc, c'est un peu de trop. Il faut savoir s'il y a des jeunes qui servent Dieu. Et il y a des jeunes aussi, quand vous croyez à sa grâce, par son canal, vous pouvez être aussi délivrés. Okay. Parce qu'aujourd'hui, j'ai beaucoup de témoignages dans notre ministère par la grâce de Dieu. Il y a des femmes qui ne concevaient pas. Aujourd'hui, on est à 12 femmes qui ont mis au monde, qui étaient stériles. Mais par ma prière et par la grâce de Dieu, elles ont retrouvé le chemin de la fécondité. Là, moi, j'en suis témoin devant les caméras. Oui, c'est par la grâce de Dieu, vous voyez. Mais je suis jeune. Maintenant, si ces mamans-là n'avaient pas crié à mon appel, elles voulaient faire passer leur opportunité. Mais quand elles ont crié, et la grâce de Dieu en moi a vibré, aujourd'hui, elles sont maintenant dans la joie. Elles ont mais en fait, c'est entre nous, mon appel. Ça, c'est très bien. Alors, pendant que nous sommes en train d'avancer petit à petit vers la fin de notre interview d'aujourd'hui, j'espère qu'on a beaucoup parlé concernant ces thématiques qui dit servir Dieu tout en étant jeune. Alors, si on doit retenir quelque chose à ces thématiques, ça sera quoi, par exemple? Ok, j'aimerais encourager tout le monde à servir Dieu. La Bible déclare dans Exode 23-25, « Vous me servirez et j'éloignerai la maladie au milieu de toi. » Servir Dieu a plusieurs avantages. Et sur ce, j'aimerais dire à tout le monde, il faut savoir comment servir Dieu. Il faut savoir les raisons, au pluriel, qui te poussent à servir Dieu. On ne sert pas Dieu pour les intérêts humains. Là, tu es mal barré. Mais on sert Dieu pour les intérêts divins. Et si tu sers Dieu sincèrement, il prendra soin de toi. Car l'Éternel est le bon berger. Quand il donne la vision, il donne aussi la provision. Donc, j'invite tout le monde à écouter ces messages. Si tu servais mal le Seigneur, reviens. Reviens, Dieu va t'accueillir. Si tu servais Dieu pour l'argent, abandonne. Si tu servais Dieu pour la gloire, abandonne. Si tu servais Dieu pour tes avantages, abandonne. Revenons vers Dieu. Attachons-nous à Dieu. Il a dit à Jérémie, si tu te rattaches à moi, je ferai de toi ma bouche. Revenons vers Dieu et sachons une chose, les raisons, les vraies raisons, au pluriel toujours, qui nous poussent à servir Dieu, nous accompagneront jusque dans notre destination. Voilà. Okay. Voilà, j'espère qu'on a vraiment beaucoup de choses à dire. Également, on aimerait savoir qui peut servir Dieu, comment cela peut commencer, mais le temps nous fait quand même des fois. J'espère que prochainement, on va encore revenir ici pour voir comment est-ce qu'on peut évoquer certains sujets. Alors, vous avez des activités que nous avons vues ou vous postez sur les réseaux? Oui. Nous avons une activité qui est déjà en cours, qui va débuter plutôt demain. Nous avons Oméga 12. Oméga 12, nous avons ce thème que le Seigneur nous avait donné, qui est 1000 tombes à ton côté, 10 000 à ta droite. Ça commence demain. Jusqu'au 21. Jusqu'au 21. Et la grande clôture sera le 21, où nous aurons à célébrer Dieu avec les adorateurs et à prier aussi, à passer des moments de miracles et de guérison. Mais vous allez quand même délocaliser le ministère apparemment. Vous avez changé d'adresse? Non, le ministère est toujours sur l'avenue Djolou, numéro 51, mais nous sommes en train de construire sur l'avenue Bomboma, numéro 78. Mais sur l'avenue Bomboma, nous nous rassemblons pour des montants de prières chaque mardi, jusqu'à ce que nous allons finir la construction. C'est alors que nous allons lancer officiellement la délocalisation de l'église. Donc, vous construisez déjà? Oui. Toujours à Kassavou? Oui, à Kassavou. Félicitations, hein, homme dédié. Merci beaucoup. Félicitations, car. Merci. Je n'ai rien dit d'autre, j'ai dit seulement félicitations. Et aussi, c'était vraiment un grand succès. Bon, je sais qu'on doit rendre gloire à Dieu pour notre précédent en plein air, qui était campagne. Oui, c'était vraiment une réussite totale en tout cas. Oui, Dieu nous a visités. On était là, plus de 800 personnes et il y avait même plus de l'espace. Voilà pourquoi j'annonce que l'année prochaine, nous aurons une grande campagne. Il y en aura encore l'année prochaine? Oui, la 3e édition. La grande campagne. Cette fois-ci, ça ne sera plus dans cette avenue Bomboma. Ça sera maintenant dans le grand terrain à Sosa, qui se situe vers le marché Bayakater. Sosa, nous serons là au mois de juillet l'année prochaine. J'espère qu'on sera encore visité ce jour-là. Amen. Alors, j'espère qu'on va encore revenir ici. Hein. Je crois au mois de janvier peut-être pour en parler. Et puis voilà comment est-ce que ça va s'organiser. Généralement, ça se passe dans le mois de juillet. Chaque mois de juillet. D'accord, on va revenir aussi pour en parler. Alors, merci beaucoup d'avoir répondu à notre invitation, cher HD. Merci beaucoup. Vous le savez, ça a toujours été un grand plaisir pour moi. Hein. Merci. J'espère qu'on a retenu. Vous avez dit l'adresse maintenant de l'église? Avenue Djolou, numéro 51,
direction Chabagambela. Là, c'est chaque dimanche soir. Nous sommes là. Et chaque mardi, montant de prière. Nous sommes sur l'avenue Bomboma, numéro 78. Alors, direction. qui était au jardin botanique, maintenant c'est toujours là-bas. Oui. Nous avons délocalisé. Ce n'est plus au jardin botanique, c'est maintenant sur l'avenue Bomboma. Donc, non loin du lycée Motema-Pico. Ah, ok. Donc, chaque mardi. Oui. Donc, mardi et vendredi. Oui, mardi de 9h à 12h. Nous sommes là pour la montagne de prière sur l'avenue Bomboma. Et chaque dimanche, sur l'avenue Jolo, 17h à 19h. D'accord, ça c'est très bien. C'est vrai, si vous avez un numéro permanent, peut-être il y a des gens qui vont chercher des consultations et puis voilà. Mon numéro WhatsApp, c'est les plus 243 98 73 30 287. Plus 243 98 73 30 287. Écrivez-moi sur WhatsApp, je suis là. Ça, c'est très bien. Alors, une fois de plus, merci, cher HD, parce que des bonnes choses ne dire jamais. Oui, bon. Et on est à la fin, nous sommes en train de se séparer. J'espère que prochainement, on va encore revenir ici pour discuter concernant d'autres thématiques, comme je l'ai dit tout à l'heure. Alors, chers auditeurs et internautes, c'était Francis Kanza au micro de la radio Afro Diaspora. C'est par ici que nous bouclons notre tranche comme ça d'aujourd'hui. Je l'ai toujours dit, si le Seigneur Jésus-Christ ne rentrera pas aujourd'hui, on se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau numéro de l'émission Afro Diaspora Gospel. Au revoir.